Et si je te disais qu'un seul verset du Coran a suffi pour faire tomber toutes les certitudes d'un étudiant chrétien convaincu? Pas un miracle, pas une vision. Juste 4 lignes récitées avec foi. Et pourtant, ce court passage a fait trembler son cœur comme aucun argument ne l'avait jamais fait. Dans cette vidéo, tu vas assister à une histoire vraie, poignante, bouleversante, celle d'Ethan Mitchell, un jeune chrétien évangélique qui voulait ridiculiser l'islam, mais c'est lui qui s'est retrouvé déstabilisé, touché, puis transformé par la sourate Al-Ikhlas, récitée au cours d'un débat public par un étudiant musulman. Ce que tu vas entendre n'est pas une conversion forcée, ce n'est pas un conte de fées. C'est le récit d'un éveil spirituel, un moment de bascule, un choc entre l'arrogance humaine et la sagesse divine. C'est ce qu'on appelle, dans le monde invisible, un mysterious event explained through Islam. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait te faire voir le Coran autrement, peut-être pour la première fois. Et si ce verset avait été destiné aussi à toi, si tu crois que la vérité peut toucher même les cœurs les plus fermés, reste avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi maintenant à notre chaîne Les Voix de la Lumière, car des milliers de gens regardent nos vidéos sans être abonnés et ratent des révélations puissantes comme celle-ci. Active la cloche et prépare-toi à être transformé par une simple sourate. L'air est frais, les feuilles tombent doucement sur les allées pavées du campus de l'université Hartwick. C'est l'automne, une saison où la nature semble murmurer des vérités oubliées. Ce jour-là, une atmosphère inhabituelle règne. Le bruit des étudiants se mêle à une tension palpable. On ne parle que d'un seul événement, le débat interreligieux tant attendu entre 2 grandes traditions spirituelles, l'islam et le christianisme. Ce débat, organisé par la faculté de philosophie, attire non seulement les étudiants passionnés de théologie, mais aussi les curieux, les sceptiques, les chercheurs de vérité, tous réunis dans une salle bondée, comme si quelque chose de plus grand allait se produire. Parmi la foule, des regards nerveux, des carnets de notes ouverts, des appareils prêts à enregistrer chaque mot. Les professeurs observent en silence. Les étudiants se préparent à entendre des arguments, des joutes intellectuelles. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'un seul verset du Coran va bouleverser bien plus que les idées. Il va ébranler une âme, briser une construction de croyances héritées et ouvrir la voie à un véritable spiritual awakening. Loin d'être une simple confrontation de doctrine, ce moment deviendra un tournant spirituel, un de ces mysterious events explained through Islam que l'on raconte encore des années plus tard. À la tribune, 2 étudiants incarnent chacun une vision du monde. Ce ne sont pas des érudits diplômés, mais leur cœur brûlant d'un feu sincère, celui de la quête du vrai, et c'est là tout l'enjeu. Car parfois, Allah subhanahu wa ta'ala choisit les scènes les plus ordinaires pour y semer les graines de sa guidance. Un débat universitaire? Non. Un moment sacré déguisé en discours académique. Un rappel vivant que la vérité, quand elle est récitée avec sincérité, ne laisse aucun cœur intact. Ce décor fictif, bien qu'inventé, reflète des réalités vécues. Chaque jour, dans des campus, des cafés, des salons privés, des jeunes questionnent leurs croyances, doutent, cherchent, rencontrent l'islam. Ce scénario en est un reflet. Mais ici, l'histoire que vous allez suivre est plus qu'un simple dialogue. C'est une confrontation de 2 mondes intérieurs, l'un bâti sur l'héritage, l'autre sur la recherche. L'un animé par la certitude bruyante, l'autre guidé par une paix silencieuse. Et entre ces 2 forces, une sourate, courte, puissante, inébranlable. Avant de découvrir les personnages, leurs intentions et les paroles qui vont tout faire basculer, une chose est sûre, ce que vous allez entendre n'est pas une fiction spirituelle pour vous divertir. C'est une parabole moderne, un appel à revisiter vos propres fondations. Alors restez avec moi car la scène est posée, la lumière va se lever, et l'éveil commence. Dans l'auditorium, l'attention est naturellement attirée vers 2 figures diamétralement opposées. Le premier, Ethan Mitchell, est connu sur le campus pour son éloquence, sa confiance et ses prises de position affirmées en faveur du christianisme évangélique. Grand, charismatique, vêtu d'un blazer bien repassé, il avance vers le micro avec l'allure d'un orateur né. Pour lui, ce débat n'est pas un échange d'idées, mais une joute à remporter, un champ de bataille intellectuelle où il espère réfuter l'islam avec vigueur. Il a préparé ses interventions avec une précision chirurgicale, armée de citations bibliques, de références historiques et surtout d'un zeste de provocation. Il ne cherche pas seulement à convaincre, il veut déstabiliser. En face de lui se tient Ahmad Al-Farouki, un étudiant venu de Jordanie. Calme, modeste, souvent silencieux en classe mais toujours présent avec un regard profond. Ahmad est l'exact opposé d'Ethan. Il n'a pas l'aisance théâtrale ni le désir de briller. Mais ce qu'il possède est bien plus puissant.
la sérénité de celui qui connaît la vérité. Il a étudié l'islam, bien sûr, mais aussi le christianisme et le judaïsme. Pas pour débattre, mais pour comprendre, pour faire pont entre les textes. Il voit ce débat non comme une guerre d'arguments, mais comme une opportunité de transmettre un éclat du Coran à ceux qui ne l'ont jamais vraiment entendu. Ahmad a passé des nuits entières à méditer sur le sens profond des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la sourate qu'il a choisi de partager aujourd'hui. Il sait que la vérité n'a pas besoin d'être imposée, elle se dépose dans le cœur, comme une pluie douce sur une terre prête. Il est cela non pas pour gagner le débat, mais pour témoigner avec sincérité, dans l'esprit de l'islamique philosophie, où le savoir n'a de valeur que s'il est transmis avec hikmah, sagesse. Ces deux jeunes hommes incarnent plus que des croyances. Ils incarnent deux postures intérieures, la confrontation et la contemplation. L'un veut défendre son système, l'autre veut éclairer des âmes. Et dans ce contraste saisissant, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un terrain fertile pour un événement mystique. Car parfois, c'est précisément face à l'arrogance que la lumière de la vérité jaillit avec éclat. Et il suffit d'un seul verset pour renverser tout un château de certitude. Et ainsi, tandis que les regards se tournent vers la scène, que les cœurs se ferment ou s'ouvrent en silence, le public ne sait pas encore qu'ils vont être les témoins d'un moment de basculement spirituel, d'un épisode que l'on pourrait aisément qualifier de « Mysterious Event Explained Through Islam ». Et ce moment commence maintenant. La salle est silencieuse, tous les regards sont rivés vers la scène. Le modérateur introduit le débat avec quelques mots neutres, mais l'électricité dans l'air est palpable. Ethan Mitchell prend la parole le premier. D'un ton assuré, presque théâtral, il se lève, regarde la foule et commence à exposer la doctrine de la Trinité. Il cite des versets, utilise des analogies, raconte comment, selon lui, Jésus est le seul chemin vers le salut. Il parle avec conviction, mais aussi avec une pointe de défi, jetant parfois des regards vers Ahmad, comme pour lui dire « À toi de me contredire, si tu peux ». Ahmad al-Farouki, lui, attend calmement. Lorsqu'on lui donne la parole, il ne cherche pas à répondre par des attaques ou à ridiculiser son adversaire. Non, il commence en récitant, avec une voix posée, claire et pleine de profondeur, « Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad » La sourate al-Ikhlas. Un silence tombe dans la salle. On dirait que le temps s'est figé. Ce n'est pas un argument, ce n'est pas une réponse logique, c'est une lumière. Puis Ahmad explique doucement, presque comme s'il parlait à un ami, « Voici ce que l'islam enseigne. Dieu est un, absolu. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Et rien ne lui est comparable. » Il précise qu'il ne cherche pas à gagner le débat. Il veut simplement témoigner de la vérité avec sincérité, car la foi ne se conquiert pas, elle se touche. Ce moment incarne toute la beauté du islamique mysticisme. La vérité ne s'impose pas par la force, elle se dévoile à ceux dont le cœur est prêt. Ethan, surpris par la simplicité mais aussi la force de cette déclaration, tente une ironie. « C'est tout ? 4 lignes ?» Mais sa voix tremble légèrement, ce n'est plus la même assurance. Derrière le sourire crispé, on devine une faille. La parole divine a atteint quelque chose, car parfois, les mots les plus courts contiennent les vérités les plus profondes, et ce verset du Coran, bien que bref, contient une théologie si pure, si limpide, qu'elle ébranle même les fondations les plus rigides. Le public, lui, reste figé. Certains prennent des notes, d'autres ferment les yeux. Ce n'est plus un débat, c'est devenu un moment sacré. Un de ces instants rares, où l'invisible se manifeste dans l'ordinaire, où un verset récité avec foi devient plus fort que 1000 discours. Et sans que personne ne le sache encore, pour Ethan, ce moment marquera le début d'une transformation intérieure, d'un lent glissement vers quelque chose qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il commence à ressentir. Un silence étrange plane dans la salle. Pas un murmure, pas un geste, comme si la récitation d'Ahmad avait suspendu le temps. Même ceux qui n'ont pas compris les mots en arabe ressentent que quelque chose d'inhabituel vient de se passer. Un frisson passe dans l'air. C'est la puissance du Coran, récité dans sa langue originelle, qui touche les cœurs avant même de toucher l'intellect. C'est un de ces moments rares où l'on sent que le spirituel a percé le voile du visible, un écho direct du islamique mysticisme en action, là, sous les yeux d'un public universitaire. Ethan, lui, tente de reprendre le contrôle. Il esquisse un sourire ironique, se lève à nouveau et lance « Poétique, certes, mais ce n'est pas un argument. Où sont les preuves ? Où est la logique ?» Ces mots veulent paraître tranchants, mais sa voix n'a plus la même force. Il regarde Ahmad, qui reste silencieux, assis droit, paisible, presque détaché. Il ne réagit pas aux provocations,
Il sait que ce n'est pas un combat d'ego, c'est un appel, d'âme à âme. Ce contraste devient de plus en plus visible. D'un côté, l'agitation, la tension, le besoin de convaincre. De l'autre, le calme, l'enracinement, la confiance sereine. Ce que le public ressent est inexplicable, mais réel. Même ceux qui ne sont pas musulmans sentent que la posture d'Ahmad porte quelque chose de plus grand. C'est comme si la vérité n'avait pas besoin de se défendre. Elle se suffit à elle-même. Un exemple vivant de cette sagesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Au fond de la salle, certains étudiants échangent des regards. L'un d'eux murmure « Tu as senti ça ? C'était puissant ». D'autres cherchent immédiatement la sourate Al-Ikhlas sur leur téléphone, curieux de comprendre ce qui vient d'être récité. Une étudiante chrétienne écrit dans son carnet « Il n'a pas débattu. Il a témoigné ». Et c'est exactement ce qu'Ahmad voulait faire, planter une graine sans la forcer à pousser. Car la foi authentique ne pousse que dans le terreau du libre arbitre, arrosé par la sincérité. Ethan, de son côté, sent une gêne intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il continue à parler, mais ses mots semblent résonner creux. Il y a une fissure. Il ne la comprend pas encore, mais elle grandit. Car au-delà des mots, au-delà du débat, quelque chose a été transmis, une vibration. Une lumière. Une invitation invisible. Et ce soir-là, lorsqu'il rentrera seul dans sa chambre, ce ne sera pas la victoire qui occupera son esprit, mais une voix, un verset, un écho spirituel qui ne le quittera plus. La nuit est tombée sur le campus d'Artwick. Les couloirs sont vides, les feuilles mortes dansent au gré du vent, et le tumulte du débat s'est éteint. Mais dans l'esprit d'Ethan Mitchell, un tumulte bien plus profond vient de commencer. Il est allongé sur son lit, les yeux grands ouverts, incapable de dormir. Ce n'est pas l'argumentation d'Ahmad qui le hante, ni le silence du public, ni même le résultat du débat. Non, c'est cette voix, la récitation. Ces versets en arabe dont il ne connaît pas le sens, mais qu'il entend encore résonner dans sa poitrine. Il se lève, nerveux, ouvre son ordinateur et tape « Surah al-Ikhlas », traduction. Les mots s'affichent, dit « Il est Allah, unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ethan reste figé. Ce sont 4 lignes. Oui, mais elles résument une théologie entière. Une déclaration pure, sans détour, d'une puissance désarmante. Rien à expliquer, rien à contester, juste à contempler. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des années, Ethan ne cherche pas à répondre. Il écoute. Il continue à chercher. Il tombe sur des vidéos de récitation du Coran. Il clique. Des voix différentes, des rythmes variés, mais toujours cette même intensité, cette même paix étrange qui descend dans la pièce. Il ferme les yeux. Son cœur se serre. Ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est comme si quelque chose l'appelle de l'intérieur, une voix qu'il avait toujours ignorée mais qui, ce soir, crie doucement. Voilà ce qu'on appelle un véritable spiritual awakening, ce moment subtil où les barrières de l'ego se fissurent, où l'âme entend enfin l'appel. Ethan se rend compte qu'il ne ressent pas cela avec les textes bibliques qu'il connaît pourtant bien. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais de connexion personnelle. Il sent que ces versets parlent de Dieu et non sur Dieu, et cela change tout. Il commence à se poser des questions qu'il n'avait jamais osé formuler. Et si j'étais passé à côté de quelque chose ? Et si ma foi n'était qu'un héritage et non un choix ? Et si Allah était en train de me parler ? Avant l'aube, Ethan prend une décision qu'il n'aurait jamais envisagée quelques heures plus tôt. Il envoie un message à Ahmad. « Peux-tu me parler demain ? En privé. Pas pour débattre, pas pour défendre quoi que ce soit, mais pour comprendre, pour poser les vraies questions. Celles qui viennent du cœur. C'est ainsi que débute le voyage intérieur de ceux qui, face à la lumière, n'ont pas tourné le dos, mais ont eu le courage de marcher vers elle. Et dans ce pas silencieux qu'il s'apprête à faire, Ethan ignore encore que sa vie ne sera plus jamais la même. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, un coin tranquille du campus accueille une conversation qui ne ressemble à aucune autre. Ahmad est déjà là, assis sur un banc, le regard doux, les mains croisées. Ethan arrive, moins sûr de lui que d'habitude. Il ne sourit pas, il ne joue pas. Il vient comme un homme qui cherche vraiment. Il s'assied, inspire profondément, puis murmure « Je n'arrête pas d'y penser. Cette sourate, ces mots, c'est comme si Allah me parlait. » Ahmad ne répond pas tout de suite. Il le regarde avec compassion, car il sait, ce moment est sacré. Ethan pose des questions, non plus pour critiquer, mais pour comprendre. Qui est Dieu selon l'islam ?
Comment le péché est-il pardonné? Que devient l'âme après la mort? Ce ne sont pas des questions de débat, ce sont des questions existentielles, celles qu'on se pose au bord d'un changement profond. Ahmad répond calmement, sans précipitation, en s'appuyant sur la sagesse coranique. Il lui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala comme du créateur proche, compatissant, qui n'a besoin de rien mais qui répond à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il lui explique que dans l'islam, le pardon est direct. Il ne passe par aucun intermédiaire, pas de prêtre, pas de sacrifice. Seulement la relation entre le serviteur et son Seigneur. Il dit que chaque être humain naît pur, sans péché originel, que les fautes sont personnelles et que le repentir sincère est toujours accepté. Ethan reste silencieux mais ses yeux brillent. Ce sont les hidden truths qu'il n'avait jamais entendus, des vérités simples mais qui résonnent fort dans son cœur. Ahmad ne cherche pas à convertir, il ne pousse pas, il inspire, par ses réponses pleines de sagesse, par sa posture pleine d'humilité. Il dit simplement « L'islam, ce n'est pas une identité, c'est une soumission libre à Dieu, une lumière intérieure. Je ne veux pas que tu changes pour moi, je veux que tu trouves Allah pour toi. » Ethan acquiesce, il sent qu'il n'est pas manipulé ni attiré par des promesses, mais rappelé à quelque chose qu'il avait toujours su, mais oublié. La conversation se termine dans un silence respectueux. Ethan remercie Ahmad sincèrement. Il ne dit pas encore qu'il va se convertir, il ne prend pas de décision immédiate. Mais dans son cœur, un voile s'est levé. Il sait qu'il est au bord d'une révélation. Et quand il rentre chez lui ce soir-là, il ne cherche pas à discuter. Il tombe à genoux pour faire une prière à Dieu, la plus sincère de toute sa vie, sans mots appris, sans rituel, seulement ces mots « Ô Dieu, montre-moi le vrai chemin ». Et parfois, une telle supplication vaut 1000 sermons. Les jours passent, mais Ethan ne revient pas tout de suite vers Ahmad. Il ne poste rien sur les réseaux, ne parle pas à ses amis. Il lit, il médite. Il marche longuement seul, les mains dans les poches, le regard perdu dans le ciel. Quelque chose en lui est en train de changer, mais il ne sait pas encore nommer ce changement. Ce n'est pas une crise de foi, c'est un éveil, un déracinement intérieur qui fait tomber les vieilles certitudes comme des feuilles mortes. Il ne sait pas où cela va le mener, mais il sent qu'il ne peut plus retourner en arrière. Un soir, il décide de poser des questions à son pasteur, pas pour contester, mais pour comprendre. Il demande « Pourquoi Dieu aurait besoin de se sacrifier pour nous pardonner? Pourquoi devrions-nous porter un péché que nous n'avons pas commis? Pourquoi Jésus prierait-il Dieu s'il était Dieu ?» Mais au lieu de réponse, il reçoit des silences gênés, des métaphores se confusent, des appels à la foi aveugles. Et là, quelque chose se brise doucement dans son cœur. Pas sa foi en Dieu, mais sa foi en ce qu'on lui a transmis, sans lui permettre de chercher. Cette nuit-là, Ethan s'assoit sur son tapis, seul. Il éteint les lumières, il allume une bougie, il rouvre la traduction du Coran. Il revient encore une fois à la sourate Al-Ikhlas, ces 4 versets qui ont retourné son monde entier. Il les récite en silence, puis il ferme les yeux. Et là, il ne demande plus un signe, il ne cherche plus un miracle. Il dit seulement « Oh Allah, si tu es celui que cette sourate décrit, alors guide-moi, je suis prêt. » Ce n'est pas une conversion officielle. Il n'y a pas encore de shahada, mais le cœur s'est déjà prosterné. C'est cela, le véritable basculement. Il ne se fait pas sur une scène, ni dans un discours public. Il se fait dans l'intimité de l'âme, dans un moment où l'on se rend compte qu'on a toujours prié, sans jamais avoir parlé à Dieu réellement. Et ce soir-là, dans ce silence, Ethan devient un voyageur de la vérité. Il ne sait pas encore où le chemin le mènera, mais il sait qu'il l'a commencé. Et ce chemin, c'est celui de l'islam, de la soumission consciente à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, car peut-être qu'un seul verset, une seule rencontre, une seule question, suffira aussi à faire basculer ta propre vie. Le Coran n'a pas besoin de longues explications, il suffit de l'écouter avec le cœur, et parfois, ce que l'intellect rejette, le cœur reconnaît comme vrai. Tu viens d'assister à une histoire vraie. Un seul verset, un seul souffle du Coran, et un cœur fermé s'est ouvert. Pas par force, pas par peur, mais par l'évidence silencieuse de la vérité. Maintenant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu une récitation du Coran qui t'a bouleversé, hein? Y a-t-il un verset qui toi aussi t'a touché, pas profondément? Partage ton expérience. Ton témoignage peut inspirer une autre âme à chercher la lumière. Et si tu ne veux pas passer à côté des prochaines révélations comme celle-ci, abonne-toi tout de suite à Les Voix de la Lumière et active la cloche. Nous publions des histoires vraies, des mystères coraniques, des prophéties oubliées, tout ce que personne ne t'a jamais dit sur l'islam.
Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Ce verset fait fuir Shaitan instantanément. Tu ne le verras plus jamais de la même façon. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne dans ta quête. On se retrouve très bientôt, les voies de la lumière.